Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Shalom à vous qui êtes là, qui nous suivez présentement. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous ce soir. Que l'amour du Père encore vous environne et vous enlace. Vous tous qui nous écoutez ce soir, merci encore pour notre rendez-vous. Pour notre rendez-vous de quotidien. Durant ces 21 jours de jeûne et de prière. Nous sommes donc aujourd'hui à notre 11e jour. Nous sommes le 11 décembre. Et nous sommes là encore par la grâce du Seigneur pour pouvoir partager ce moment avec vous, ce temps de prière, ce temps de parole, ce temps où nous sommes nourris par la parole du Seigneur. Vraiment que la grâce de l'Éternel soit notre partage ce soir. Ce soir, nous sommes encore là avec notre beau et merveilleux thème. Tu as assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Alors, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter et puis partager également. Inviter un frère, inviter une sœur à pouvoir se joindre à nous afin de pouvoir bénéficier ce soir de la grâce de l'Éternel. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Marebo shenderebe sandarabo sheke. Rekabo shenderebe sandarabababa. Mabro shenderebe sandarabababa. Sois béni, sois glorifié. Toi qui te connectes présentement, toi qui nous écoutes, toi qui nous suis en ce moment. Laisse que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit, oh, soit notre partage. Il est bon, il est puissant ce Dieu-là. Il est bon, il est merveilleux ce roi de gloire. Alléluia. Il est merveilleux, il est puissant ce Dieu. Il est glorieux. Nous allons commencer d'ici 5 minutes. Alléluia. Le temps pour nous de pouvoir inviter d'autres personnes à se joindre à nous. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu de gloire, l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, fort et redoutable. Adonai est son nom, El Shaddai est son nom. Le roi de gloire, le véritable, le maître des temps et des circonstances. Le Dieu de toute grâce, l'Éternel, le Dieu de toute force. L'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu merveilleux. Nous bénissons son nom ce soir. Nous glorifions son nom ce soir. Nous le célébrons parce qu'il est Dieu. Nous le célébrons parce qu'il est le maître, parce qu'il est le roi de gloire. Alléluia, il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux, il est excellent. Nous levons nos voix pour l'adorer ce soir. Alléluia. Oh, nous te disons combien nous t'aimons, nous te disons combien nous t'aimons, nous te disons combien nous t'élevons, Seigneur. Rema mama mama shenderebe sandarabo shekere baba baba. Tu es le véritable, tu es le roi de gloire, tu es le tout-puissant, tu es l'Éternel, le Dieu de toute grâce, l'Éternel, le Dieu de toute puissance. Laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Laisse que la gloire et l'honneur te soient manifestés. Toi qui vis et qui règnes à jamais, toi qui es assis au-dessus de tout nom, toi qui es assis au-dessus des réalités, au-dessus des circonstances. Encore ce soir, nous sommes venus t'adorer. Rekamabo shenderebebebebe. Rekabro senerebo shika baba baba. Eh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour et ta fidélité. Le Dieu grand, l'Éternel, le Dieu fort. L'Éternel, le Dieu puissant. L'Éternel, le Dieu des merveilles. L'Éternel, le Dieu des miracles. Nous sommes là, Seigneur, pour adorer ton Saint-Nom ce soir. Nous sommes là pour t'élever ce soir. Nous sommes là pour te célébrer ce soir. Nous sommes là pour glorifier ton nom ce soir. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la puissance et la magnificence. Il est digne d'être adoré.
Il est digne d'être élevé ce soir. Il est digne d'être glorifié ce soir. L'admirable conseiller, le prince de paix, le Dieu véritable, le tout-puissant, celui qui vit et qui règne à jamais. Il est Dieu au-dessus de tous les noms. Il est Dieu au-dessus des circonstances. Il est Dieu au-dessus des réalités. Mon âme le loue ce matin. Mon âme le loue ce soir. Mon cœur l'adore ce soir. Je le célèbre encore de tout mon cœur. Nous voulons l'adorer encore ce Dieu. Nous voulons le bénir encore ce Maître. Nous voulons le glorifier, le Tout-Puissant. Alléluia. Adonai est ton nom, Seigneur. Adonai est ton nom, Père. El Shaddai est ton nom, Yahweh. Tu es digne de recevoir la gloire ce soir. Tu es digne d'être adoré ce soir. Tu es digne d'être élevé ce soir. Tu es digne d'être magnifié ce soir. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Toi, le Dieu véritable. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être glorifié. Rakobo shenderebo sandaraba sheke, rekebrede bando robo santa kabababa, rekereba santa rabo sheke. Ton nom est digne de recevoir la gloire, Seigneur. Ton nom est digne de recevoir l'honneur, Père. Ton nom est digne de recevoir la louange, Adonai. Tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Reçois l'adoration, reçois l'élévation, reçois l'exaltation. Rekabo shenderebebe santarababa, rekebremando robo shinderebaba. Je viens adorer, Seigneur, ton puissant et merveilleux nom. Je viens élever le nom de celui qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de notre puissant Seigneur et Sauveur. Il s'appelle Adonai, El Shaddai, Elohim, le Dieu très haut, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Force, honneur et louange à toi. Toi qui es assis au-dessus des circonstances, au-dessus des situations, au-dessus des réalités, qui est semblable à toi, mon Père, qui est semblable à toi, mon Dieu, qui est semblable à toi, mon Roi. Oh, les situations de ce monde ne peuvent, Seigneur éternel, nous contenir, parce que toi, tu vis en nous, et toi, tu es au-dessus de tout. Reçois la gloire, Adonai. Reçois la puissance, El Shaddai. Sois loué, Seigneur, sois béni. Et Santa, Rakobo Santa, je t'adore encore, oh mon Dieu, je t'élève encore, mon Seigneur, et mon Sauveur, et mon Maître, et mon Roi, et mon amour. Tu es ma force dans mes faiblesses, le véritable trésor que je cherche, éternel, c'est toi, l'ami fidèle, le bon berger, le conseiller, celui qui ne manque pas dans la détresse, celui qui ne nous délaisse jamais et qui ne nous abandonne jamais. Il s'appelle Adonai, il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elohim, roi de gloire, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, prince de paix, prince de vie, Dieu d'amour, Dieu d'espérance, Dieu de gloire. Tu es Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, ce soir, nous avons un rendez-vous divin avec toi. Seigneur, ce soir, nous sommes venus te rencontrer. Seigneur, ce soir, nous sommes venus élever ton nom. Seigneur, ce soir, nous sommes venus te glorifier. Alléluia. Gloire à toi le Père éternel, gloire à toi le Dieu vivant, gloire à toi le tout-puissant, gloire à toi le véritable, tu es le véritable, tu es l'éternel, le Dieu véritable. Sois béni encore ce soir, sois loué encore ce soir, sois élevé encore ce soir. Oh ma forteresse, mon puissant soutien, le Dieu de mon avenir, le Dieu de mon espérance. Rebo Shandara Baba Baba Rebo Santa. Alléluia. Je lève mes mains pour t'adorer. Oh oui, je lève mes mains pour t'adorer. Oh oui, je lève mes mains pour t'adorer, Jésus. Seigneur, je lève mes mains pour t'adorer, Père. Rebo Shandara Baba Baba Rebo Sandara Baba. Jekenderebe Shenderebe Santa Baba. Seigneur, nous te recommandons ces temps, nous te recommandons ces instants, nous te recommandons ce moment. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre la place qui t'est due. Viens prendre la place du roi, ô Père. Seigneur, le Dieu des armées. Seigneur, le Dieu de vérité. Seigneur, le Dieu d'éternité. Tu es Dieu, tu es bon, tu es fort, tu es puissant, tu es amour, force, puissance et sagesse te soient accordées parce que tu es ma force dans mes faiblesses. Tu me relèves
m'élèves lorsque je tombe. Tu me fortifies lorsque je suis découragé. Tu me soutiens lorsque je suis affaibli. Tu es mon appui, mon puissant soutien. Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas te glorifier? Tu es le rocher de mon salut, my firm foundation, le roc sur qui je me tiens. C'est toi, Seigneur. C'est toi ma vie. C'est toi mon avenir et mon espérance. Seigneur, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous sommes en train de vivre une vie nouvelle avec toi. Parce que nous sommes en train de vivre une nouvelle histoire avec toi. Parce que tu es en train d'écrire une nouvelle histoire pour nos vies. Santa, Santa, viens nous conduire encore ce matin. Viens nous conduire ce soir par ton esprit. Glorifie ton nom Adonai, glorifie ton nom El Shaddai. Prends le contrôle et la direction de toutes choses. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, toi le Dieu souverain, éternel, le Dieu vivant, celui-là qui vit et qui règne à jamais. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. À jamais, tu seras le roi de gloire sur le trône. À jamais, tu seras le Dieu véritable. Sois loué, Père, sois béni, sois honoré, Yahweh, sois exalté. Toi qui vis et qui règne à jamais. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa, merci Yahweh, merci Adonai, merci El Shaddai, éternel mon Dieu, éternel mon roi. Je te recommande ces instants, je te recommande ce moment. Père éternel, viens encore glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Viens glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, je t'invoque encore ce soir. Saint-Esprit, nous appelons encore ta sainte présence en ce lieu. Viens glorifier le Père. Viens glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Remplis ce lieu. Souffle en ce lieu, ô Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Souffle sur nos âmes assoiffées. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu véritable. Sois le maître de circonstances actuelles. Sois le maître de ce moment. Sois le maître de cet instant. Et glorifie encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le pain de vie, tu es le bon berger. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, toi qui vis et qui règne à jamais, toi qui vis et qui règne à jamais, au siècle des siècles, tu vis et tu règnes à jamais, et tu es élevé, Seigneur, tu es élevé, mon Père, tu es élevé, mon Dieu, au-dessus de tous les noms, au-dessus des circonstances, au-dessus des réalités. Reçois toute la gloire et l'honneur qui t'est dû, Papa. Mon cœur te loue, mon cœur t'adore, mon cœur t'élève, mon cœur te célèbre. Toi qui es bon, toi qui es bon pour moi, toi qui es bon pour ma vie. Rekobo shenderemanderebo santa. Tu es digne de recevoir la gloire ce soir. Tu es digne de recevoir la gloire ce soir. Honneur et louange à toi, Père. Honneur et louange à toi, Yahweh. Honneur et louange à toi, Papa. Honneur et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu le Dieu souverain. Béni sois-tu l'Éternel, le Dieu des miracles. L'Éternel, le Dieu des prodiges, que toute la gloire et l'honneur te reviennent, ô Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent, toi qui vis et qui règnes à jamais. Oh, mon cœur est dans la joie ce soir, oh, mon cœur est dans la joie ce soir, oh, mon cœur est dans la joie ce soir, parce que tu as changé ma vie, parce que tu as changé mon histoire, parce que tu changes l'histoire de quelqu'un ce soir. Mon cœur est dans la joie ce soir. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Oh, ce soir, je veux dire merci. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer ma vie, l'Éternel a changé ma vie. Il a changé ta vie. Il va amener la transformation dans la vie de quelqu'un ce soir. Car il a dit, le temps est arrivé pour toi de quitter cette montagne pour aller vers un autre bord, vers un autre horizon, vers le lieu que j'ai promis de te donner en héritage, que je t'ai donné en possession. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire.
changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Oh, changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Mon Dieu a changé mon histoire. Il a effacé mes peines. Papa a changé mon histoire. Oh oui, changé mon histoire. Yahweh a changé ton histoire. Je dis changer ton histoire. Yahweh a changé ton histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Il a effacé tes peines. Yahweh a changé ton histoire. Changé. Changé. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci pour le shift à 360 degrés Seigneur, merci pour la transformation que tu opères dans la vie d'une personne qui m'écoute ce soir, merci Seigneur pour un revirement, pour un shift, pour une nouvelle dimension, pour un level up Seigneur que tu opères dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Père éternel, nous venons nous abandonner à toi, Père éternel, nous venons nous oublier entre tes mains, Père éternel, nous venons mourir à nous-mêmes afin que ton esprit, Papa, se saisisse de nous et opérer, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Laisse, Seigneur, Okoboshenda, que ton esprit se saisisse de moi. Laisse que ton esprit se saisisse de mon bien-aimé, de ma bien-aimée qui m'écoute présentement, afin que, Seigneur, tu nous introduises dans la dimension à laquelle tu nous as appelés, dans la dimension où tu nous attends, dans le niveau où tu, Seigneur, mon Dieu, nous as établis, comme tu as établi Jérémie, tu as établi mon bien-aimé, tu m'as établi. Et ce soir, éternel mon roi, par la puissance de ton esprit, nous marchons, ô Dieu de grâce, sur tes pas pour aller, Seigneur, vers cet endroit appelé là, cet endroit où tu bénis ton peuple. Rabo Shanda Rabasheke, Rekabo Shenderebe Santa. Il y a un endroit appelé là où l'Éternel bénit ton peuple, où l'Éternel bénit son peuple que tu es. Il y a un endroit appelé là où l'Éternel t'attend pour déverser le miel, pour déverser ses grâces, pour déverser le lait dans ta vie. Rekebro Sanda. Et ce soir, il te dit, lève-toi, vas-y, lève-toi, vas-y. Le temps est arrivé, le temps de la transformation, le temps de la visitation, le temps d'un nouveau départ, une nouvelle page qui s'écrit, une nouvelle histoire qui s'écrit. Oh yes, Kabranderebo Sandarababa. Eh Yahweh, qui avait dit qu'il allait arrêter ta vie, qui avait dit qu'il allait mettre un point sur ton histoire. Tant que l'Éternel n'a pas mis un point, je peux permettre aux hommes de mettre une virgule, mais seul Dieu peut mettre un point sur ta vie. Alors ceux qui avaient mis des points, alors maintenant ces points par la puissance du Saint-Esprit sont transformés en une virgule, parce que l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Ton temps n'est pas encore terminé. Ton temps n'est pas arrivé à son terme, parce que ton Rédempteur se lève maintenant. Il se lève présentement afin de t'introduire dans ton Canaan. Remamama, tu n'es pas venu accompagner les autres sur cette terre. Tu n'es pas venu vivre une vie de souffrance, une vie de douleur éternelle. Raboshata. Le désert est appelé à terminer. La nuit est appelée à terminer, car le jour, le soleil de justice se lève dans ta vie et le jour apparaît. Rekabo Shandarababa. Le Dieu de justice se lève pour ta cause. Le Dieu de justice se lève pour ta situation. Le Dieu de justice dit que c'en est assez. Le temps est arrivé. Adonai, il est Dieu. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il se lève maintenant pour que ton histoire ne soit plus la même, pour que ta situation ne soit plus la même, pour que ta vie prenne une autre tournure, une autre dimension. Merci pour le Dieu d'une nouvelle dimension. Merci pour le Dieu d'une nouvelle histoire.
foi. Je ne sais quel est ton degré de foi ce soir, mais je veux susciter la foi dans ton cœur ce soir. Il te sera donné selon ta foi. Il te sera donné selon ta foi. Jésus passe. Est-ce que tu as suffisamment de foi comme cette femme à la perte de sang pour saisir le pan de sa robe? L'Esprit de Dieu n'est pas limité par des réseaux sociaux, mais l'Esprit de Dieu est illimité et il se déplace là où son nom est invoqué. Le nom de Jésus est invoqué, il est présent. Et ce soir, j'invoque l'Éternel, le nom de l'Éternel dans ta maison. J'invoque le nom de l'Éternel là où tu te trouves. Au son de ma voix, reçois la grâce divine. Au son de ma voix, reçois la visitation du Père ce soir dans le nom de Jésus. Parce que ce soir, nous allons déménager. Parce que ce soir, tu vas déménager. Tu vas quitter la montagne d'Horeb. Parce que Dieu t'attend dans les collines. Il t'attend à un autre endroit. Il t'attend que tu puisses t'étendre, que tu élargisses l'espace de ta tente. Oh, shikarabo sandaraba shekerebe santa. Mabro shenderebe santa rabo shekereba baba. Élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages, déploie tes couvertures, répands-toi à gauche et à droite, devant, derrière. Dieu t'attend, il t'appelle à une autre dimension. Il t'appelle à un autre niveau, bien-aimé. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de la part de l'Éternel. Nous sommes encore dans notre thème. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Assez, ça veut dire enough. Et enough is enough. Assez, c'est assez. Ça veut dire qu'il y a un temps où l'Éternel décide de mettre un stop à une certaine situation, à une certaine réalité, à une certaine oppression, à une certaine dépression, à une situation qui t'accable. Le Dieu du soulagement, le Dieu de la restauration, le Dieu qui relève la tête. Jéhovah Tsikenu, tu relèves ma tête. Il a décidé de se lever maintenant pour que tu ailles vers l'autre bord. Il a décidé de se lever maintenant pour que tu ailles vers l'autre bord. Nous allons lire la parole de l'Éternel, alléluia, qui dit ceci. L'Éternel notre Dieu, dans le livre de Hébreux 1, n'est-ce pas? Deutéronome 1, verset 6. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Oh, alléluia. Nous poursuivons maintenant au verset 7. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Verset 8, la Bible nous dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Alléluia. Nous voyons ici l'histoire, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. L'Éternel leur a donné par promesse, par la promesse qu'il a fait effectivement au père Abraham, Isaac et Jacob, de donner à leur descendance la terre promise. Et c'était pourquoi ils avaient quitté l'Égypte pour aller justement dans la terre promise. Et ils sont arrivés en ce désert. Alors qu'est-ce qui s'est passé au désert? Ils sont restés plus longtemps que prévu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a envoyé chaque chef de tribu, c'est-à-dire les 12 espions, allaient explorer la terre promise. Et lorsqu'ils sont partis explorer, et lorsqu'ils sont revenus après l'exploration, il y a eu 2 personnes qui ont eu un discours qui était différent. Alors, Josué et Caleb, ils ont tous vu, les 12 ont tous été dans ce pays. Ils ont vu qu'il y avait le lait et le miel. Ils ont vu aussi qu'il y avait des réalités, qu'il y avait des géants, qu'il y avait des fils d'Anak. Donc, alors, face à ces réalités, face à cette situation, c'est vrai qu'il y a le lait, c'est vrai qu'il y a le miel, c'est vrai que c'est bon. Mais n'oublions pas qu'il y a des géants. N'oublions pas qu'il y a des fils d'Anak. Et nous, à leurs yeux, nous nous voyons comme des sauterelles. Ça, c'était les réalités. Alléluia.
Alors, quand ils sont revenus, il y a ceux-là qui ont préféré se focaliser sur la réalité, à savoir les difficultés, à savoir les fils d'Anak, à savoir qu'ils étaient comme des sauterelles vis-à-vis d'eux. Mais il y en a deux qui ont eu un rapport et un discours qui étaient différents. On parle ici de Josué et Caleb. Ils ont dit, et Caleb, il a dit, allons-y, nous y vaincrons. Allons-y, nous allons avoir la victoire. Caleb, il avait une vision, une mentalité qui était différente. Caleb, il avait un langage qui était différent. Caleb et Josué, ils étaient minoritaires. 2 sur les 12, mais ils avaient un langage qui était différent. Un langage qui était en rapport avec la parole de Dieu. Un langage qui était contraire à la majorité. La majorité ne veut pas toujours dire que c'est la voix de la raison. La voix de la majorité n'est pas toujours la voix de la raison. La voix de la raison, c'est celle qui s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. Et Caleb et Josué, ils savaient que c'était la terre que Dieu avait promis de leur donner. Parce que lorsqu'ils sortaient d'Égypte, c'était pour aller dans cette terre promise. Et ils ont eu foi en l'Éternel, que le Dieu qui leur a donné cette promesse, il est fidèle et juste à sa parole pour le leur donner en héritage et en possession. Alléluia. Alors ici, je veux nous parler ce soir du processus de la transformation. Le processus de la transformation, n'est-ce pas, Dieu dit, allons, quittons cette montagne. Vous avez demeuré assez dans cette montagne. Il est temps pour vous d'aller vers un autre bord. Il est temps pour vous d'aller vers une autre étape, d'aller vers une autre situation, d'aller vers une autre condition. Mais pour cela, il y a une transformation qui s'opère. Pour quitter de l'état A vers un état B, le corps subit une transformation. Le corps subit une modification. Le corps subit un effet extérieur ou interne qui apporte un changement, un shift pour que la position B soit observée. Alléluia. Et nous avons vu ici que par rapport à la promesse qui leur avait été donnée, par rapport à l'héritage qui leur avait été donné, il y en a de ceux-là qui sont tombés. Il y en a de ceux-là qui ont eu un rapport et un discours qui était négatif. Et à cause de ce discours, ils ont influencé le peuple et le peuple est tombé dans la désolation et le peuple quelque part s'est rébellé contre Moïse. Il a dit, mais pourquoi tu nous as sortis d'Égypte pour nous emmener dans un pays où nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles? C'est un pays qui dévore ses habitants malgré le lait et le miel. Ils avaient quand même réussi à ramener le lait et le miel. Donc, ça veut dire qu'ils avaient quand même réussi à toucher à cet héritage. Mais pourquoi pas à ce moment? Pourquoi à ce moment, ils n'ont pas été dévorés par les habitants, par les fils d'Anak? Alléluia. Je veux tout simplement dire à quelqu'un aujourd'hui, l'exploration, ils sont partis explorer. Ils sont partis voir ce que Dieu leur avait donné, ce que Dieu leur avait promis. Aujourd'hui, tel que tu es là, le Seigneur t'a donné des promesses par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes entreprises. Le Seigneur a peut-être dit que tu es appelé à être un grand médecin. Peut-être que tu es appelé à être un chef de l'État, peut-être un ministre distingué. Le Seigneur a dit des choses sur ta vie. Peut-être une grande femme d'affaires ou un grand homme d'affaires. Il y a des promesses que Dieu t'a déjà montrées. Il t'a déjà donné un film par l'exploration. Il est venu te communiquer la vision, sa vision pour toi, sa vision pour tes enfants, sa vision pour ton ministère, sa vision pour tes entreprises. Alléluia. Dieu, à un moment donné de ta vie, au travers peut-être des serviteurs de Dieu, au travers de sa parole, peut-être même au travers d'un songe, car la Bible nous dit, n'est-ce pas, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu t'a parlé concernant ta vie, concernant ta santé, concernant tes entreprises, concernant ton futur. Il t'a donné un film. Alléluia. Et maintenant, il t'attend et il veut que tu puisses arriver à destination. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Lorsque Dieu vient te présenter un extrait du film de ta vie qui est dans le futur, sache qu'en toi, tu as la capacité pour accomplir ce film. Parce que ça veut dire que c'est lui qui a déposé en toi le potentiel et la capacité pour pouvoir vivre ce film. En d'autres termes, Dieu te donne l'image de son calendrier pour toi. Il te dit, voici ce que tu vas faire en ce temps, ce que tu devrais faire avec ce que j'ai mis en toi, tu devrais y arriver. Avec ce que j'ai mis en toi, tu as le potentiel pour y arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, lorsque tu vois ce film, tu as peur. Tu dis comme Gédéon, je ne suis vaillant héros, je suis le plus petit. En fait, parfois, on est focalisé sur les réalités.
Au lieu d'être focalisé sur la vision que Dieu nous donne. Dieu te donne la vision. Il te donne le film de ta vie. Il te donne l'héritage qu'il t'a donné, ce qu'il t'a donné en possession. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Parfois, les réalités parlent plus fort que la vision de Dieu pour toi. Gédéon dit, je suis le plus petit de la plus petite tribu. Alléluia. Et je suis le plus petit dans la famille, de la plus petite tribu, de la plus petite famille, n'est-ce pas? De la plus petite tribu. Il a dit cela. Et nous avons vu encore l'exemple de qui ici? De ce chef de l'armée, Barak. Alors que l'Éternel avait prévu que la victoire sur le roi Sisera soit faite au travers de sa main. Lorsque la prophétesse Déborah lui a annoncé cette prophétie, il a dit non, 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 il n'a pas cru. Il a dit, j'irai si toi tu viens avec moi. Il n'a pas suffisamment eu confiance à la vision que Dieu donnait, au message que Dieu donnait pour sa vie. Il a dit non, j'irai si toi tu viens avec moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, ben la victoire, n'est-ce pas, la victoire viendra de la main d'une autre personne. Et c'est Jaël qui a été celle qui a enfoncé le pieu sous la tête de Sisera. Pourquoi? Parce qu'il a douté de la promesse de l'Éternel. Il a douté de la parole de l'Éternel. Nous voyons aussi l'histoire de Zacharie. Lorsque l'ange lui est apparu pour lui dire que son épouse Élisabeth allait avoir un fils. C'est parce que ça faisait longtemps qu'ils attendaient un enfant. Ça faisait longtemps qu'ils cherchaient à avoir un enfant. Et pourtant, il était fidèle. Il servait dans la maison du Seigneur. Et pourtant, il était fidèle à son poste dans le temple du Seigneur, à faire le sacrifice. Et c'est d'ailleurs dans le service que l'ange lui est apparu pour lui dire que ton épouse va être enceinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas cru. Et parce qu'il n'a pas cru, l'Éternel l'a frappé de mutisme. Il a été frappé de mutisme jusqu'à ce que son épouse accouche. Alléluia. Regardons un peu cette situation. La promesse de l'Éternel, Dieu savait qu'il devait être les géniteurs de Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste devait être un contemporain de Jésus-Christ. Dans le calendrier de Dieu, le temps de Jean-Baptiste était bien fixé. Quelque temps, la grossesse de Jean-Baptiste devait être en même temps que la grossesse du Seigneur Jésus et il devait être le prédécesseur de Christ. Et pourtant, les géniteurs, ignorant de cette information, et bien sûr dans leur fidélité dans le service de Dieu, ils pouvaient dire, mais Seigneur, tu nous as oubliés, Seigneur, tu nous as abandonnés, toi qui dis que dans ta maison, n'est-ce pas, il n'y a point de femme stérile, ni de celle qui avorte. Pourquoi depuis que nous sommes fidèles et nous observons tes lois, nous ne voyons pas l'accomplissement de la promesse? Je peux même dire qu'ils avaient déjà oublié la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange est venu le visiter, il était surpris et il a douté. Tu douteras quand l'opportunité arrive et que tu n'es pas préparé. Quand une opportunité arrive et que tu ne t'y attends pas, tu vas douter. Et tu risques de passer à côté de cette opportunité. Lorsque la manne vient et que tu as faim, tu vas te lever pour aller chercher la manne. Mais si la manne arrive et que tu n'es même pas dans l'expectative et que tu n'y t'y attends pas, la manne peut venir, arriver et pourrir. Et sans que tu ne puisses y prendre garde. Et pourtant, tu es dans le besoin. Bien-aimés, soyons dans la préparation, soyons à l'écoute, soyons alertes à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Il a reçu, n'est-ce pas, la vision, un message pour lui dire que voici la promesse de Dieu qui s'accomplit pour ta vie. Et il a douté. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux-là qui doutons des promesses de Dieu pour notre vie. Ne regarde pas aux réalités, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux situations. Que la peur ne te paralyse pas, que le doute ne te paralyse pas, que la crainte ne soit pas un élément qui va venir t'empêcher de rentrer dans ta terre promise. Si c'est, comment dirais-je, Barak, il a manqué de pouvoir être celui-là par qui la victoire serait arrivée à cause du manque de foi. Ton manque de foi peut t'amener à passer à côté de l'accomplissement de la promesse de l'Éternel pour ta vie. À cause de ton manque de foi, tu passes à côté de l'opportunité. Le Seigneur te donne la vision. Il t'envoie explorer ton avenir. Il te communique un film, un extrait du film. Bien-aimé, ton film a déjà été joué dans le domaine spirituel.
Si le Seigneur te montre le film, il te montre un extrait de ton film, ça veut dire que dans le domaine spirituel, tu as la capacité d'atteindre cette dimension. Alors ne laisse plus les réalités te font peur. Ne laisse plus le background d'où tu viens te faire peur. Ne laisse pas ton CV te faire peur. Ne laisse pas les réalités que tu vis, qui peuvent être bien contraires à ce que tu vis, te faire peur. Parce que tu dois aller vers l'autre bord. L'Éternel t'attend vers l'autre bord. Il a dit, étends tes cordages, déploie tes couvertures, affermis tes pieds. Alléluia. Tu es appelé à t'élargir. Tu es appelé à progresser. Tu es appelé à saisir ton Canaan. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Alors, ici, nous parlons d'abord, je vais prendre un exemple tout simple. C'est celui vraiment de la chenille. La chenille, la chenille, elle a un processus de transformation. Aujourd'hui, nous parlons du processus de la transformation. Et la chenille, en fait, elle a 4 étapes dans la mutation. Parce que nous savons que le papillon, avant de devenir papillon, il est d'abord chenille. Avant de devenir papillon, il est d'abord chenille. Avant de devenir chenille, donc il y a d'abord l'état de l'œuf. Il y a l'œuf, n'est-ce pas? Bien sûr, toute chose, il y a toujours l'œuf. Même toi qui nais, tu es d'abord un œuf, un embryon. Il y a d'abord l'état de l'œuf. Après l'état de l'œuf, il y a la deuxième étape qui est l'état de la chenille. L'œuf s'est ouvert et il y a la chenille qui sort. La chenille ou bien la larve, elle sort. Et cette chenille-là, elle commence à manger des feuilles et elle grandit. Et quand elle grandit, elle mue. Elle mue à peu près 4 fois, c'est-à-dire qu'elle change de peau. Elle change de peau à peu près 4 fois dans son cycle de vie. Et maintenant, après cette 4e fois, la prochaine étape, c'est l'étape maintenant de la transformation pour devenir le papillon. Et comment ça se passe? Elle s'accroche à une feuille ou bien à une branche. Et elle commence à tisser maintenant une carapace tout autour d'elle que l'on appelle la chrysolide. Elle commence à tisser la chrysalide. Elle tisse ça tout autour d'elle, en fait, pour se protéger. C'est une sorte d'épiderme qu'elle tisse autour d'elle pour se protéger le temps de sa mutation. Elle est enveloppée de la chrysalide. Elle est enveloppée dans cette enveloppe-là qu'elle a touchée, qu'elle a tissée pour se protéger. Et maintenant, durant ce processus qui peut durer à peu près 2 semaines, son ancienne nature va fondre et devenir liquide. Les seuls éléments qui vont rester, ce sont les cellules souches qui vont rester. Les seuls éléments qui restent, ce sont les cellules souches. Et l'ancienne nature va fondre complètement et être transformée. Et les cellules souches vont absorber ce liquide-là. Elles vont absorber ce liquide-là et maintenant il va devenir maintenant le papillon. Et c'est là qu'il va prendre la forme du papillon, sa forme finale. Mais je veux dire une chose ce soir. Lorsque la chenille, elle avance, lorsque la chenille, elle passe par ce processus de transformation, nous voyons qu'elle construit tout autour d'elle une enveloppe. Toi, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu, tu as renoncé aux œuvres de la chair. Tu as commencé à subir une transformation. Tu as commencé à subir une transformation par rapport aux œuvres de la chair, par rapport à ce renoncement. Maintenant, il arrive que tu puisses passer vers l'autre bord. Mais avant de passer vers l'autre bord, il y a une transformation qui doit s'opérer. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans le livre de Romains, le livre de Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cette chrysalide qui enveloppe, je dirais, c'est le Saint-Esprit qui te revêt, il te couvre, alléluia. Tu dois être revêtu de son esprit, mourir à toi-même, mourir à ta chair, car la Bible nous demande de mourir à nous-mêmes et de laisser Christ s'élever en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à prendre une autre dimension. Nous sommes appelés à arriver à un autre domaine où le Seigneur nous attend. Tu es appelé à épouser la forme que Dieu a réservée pour toi. Mais la chenille, elle a un travail à faire. Je vais dire tout simplement, pour la chenille, Dieu a mis en elle le potentiel. Il a mis en elle la capacité pour pouvoir opérer et arriver au potentiel qui doit arriver. Je veux dire qu'il y a des chenilles qui sont mortes sans jamais atteindre la stature de papillon.
Si tu es feignant, tu n'arriveras jamais à ta stature finale. Si elle est feignante, la chenille n'arrivera jamais à la stature du papillon. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir construire la chrysalide à sa place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir, en fait, amener ce processus de transformation à se manifester. Mais il en va de ta part. Premièrement, tu dois connaître la vision de Dieu pour ta vie. Tu sais où tu vas avec le Seigneur. Tu sais où le Seigneur t'emmène. Et maintenant que tu sais où le Seigneur t'emmène, il faut que tu prennes la décision de pouvoir te lever et de travailler et de pouvoir te lever et d'œuvrer pour que le film que Dieu t'a montré arrive à la manifestation. Ce film-là n'arrivera pas à la manifestation tant que tu dormiras, tant que tu seras couché, tant que tu seras en train de rêver. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre Proverbe 19:15 que la paresse fait venir le sommeil. Et l'âme négligente aura faim. Si tu es paresseux, tu tomberas dans le sommeil. Tu tomberas dans un profond sommeil. Et l'âme négligente aura faim. La paresse fait tomber dans un profond sommeil. Et l'âme négligente aura faim, nous dit la version d'Arby. Proverbe 19, verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Si tu es paresseux, tu vas plonger ton bras, ta main dans l'assiette et tu ne pourras pas la ramener dans ta bouche. Pourquoi? Parce que l'assiette, elle est vide. Parce que tu dois pouvoir manger à la sueur de ton front. Tu dois pouvoir travailler. Ne t'attends pas à ce que tu puisses jouir du pays où coule le lait et le miel tant que tu seras assis, tant que tu seras couché, tant que tu seras endormi. Tu resteras à Horeb. Tant que tu ne prendras pas la décision de te lever pour que les choses changent. Parce que maintenant, le Seigneur t'a déjà libéré. Le Seigneur t'a déjà délivré. Il a dit un mot. Et lorsqu'il parle, personne ne peut plus s'y opposer. Et lorsqu'il déclare, personne ne peut plus s'y opposer. Qui maudiront ce que l'Éternel a béni? Qui pourra maudire celui que Dieu a béni? Qui pourra condamner celui que Dieu a libéré? Qui pourra retenir celui que Dieu a relâché? Il a déclaré la parole. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est efficace. Elle est telle une épée à double tranchant qui brise, qui coupe les chaînes de l'ennemi dans ta vie. Et Dieu a déclaré pour toi ce soir que tu as assez demeuré dans cette situation. Le temps est arrivé pour toi d'aller vers l'autre bord. Maintenant, il en va de ton ressort, d'avoir la vision de là où tu vas et de pouvoir te lever. Lève-toi et passe à l'action comme cette chenille-là. Pour qu'elle arrive à l'étape de papillon, il a fallu qu'elle tisse la chrysalide tout autour d'elle. C'est une espèce de soie qu'elle tisse tout autour d'elle et ça génère une protection. Et tu dois être régénéré par la parole de Dieu. Tu dois être régénéré par la parole de Dieu. Parce que sa vieille nature, elle devient liquide. Sa vieille nature, elle devient liquide. Oh, ta vieille nature doit mourir pour que l'eau de l'esprit, pour que la parole de Dieu soit ta nourriture. Soit l'élément qui constitue ton être. Parce que ce liquide-là, il le boit après comme des protéines. Ta nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Ta nourriture spirituelle, c'est le pain qui est la parole de Dieu. Et l'eau de l'esprit doit être ta nourriture et ta boisson. Alléluia. Tu dois te nourrir parce que l'Éternel t'attend à un niveau. Oh my God, la chenille n'a pas dit que je n'ai jamais volé, donc je ne veux pas regarder aux réalités. Si la chenille disait que je n'ai jamais volé, pourquoi est-ce que je vais m'amuser à me transformer? Moi, j'ai toujours été habitué à ramper, j'ai toujours été habitué à vivre dans un petit cercle, mais la circonstance voudrait qu'il puisse élargir l'espace de sa tente, qu'il puisse se déployer, aller vers d'autres horizons, qu'il puisse élargir son champ d'action. Dieu veut que tu élargisses ton champ d'action, mais que tu ne te limites même pas seulement à la dimension du papillon, mais que tu arrives à la dimension de l'aigle, parce que l'aigle vole encore plus fort que le papillon. Il y a un processus de transformation. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu être manifestée dans ta vie bien-aimée, il est important et capital pour toi que tu te lèves et que tu passes à l'action pour emmener, faire ressortir ce que Dieu a mis en toi. Tout était dans la chenille. Tout était dans la chenille. Alléluia.
Elle s'est accrochée à la branche. Elle s'est accrochée à la feuille peut-être. Et elle a commencé à tisser. Mais elle tissait en fonction de ce qui était en elle. Et elle a fait mourir sa vieille nature. Laisse mourir ta vieille nature. Laisse mourir la vieille mentalité. Il y en a plusieurs qui sont tombés dans le désert. Les mentalités qui te retenaient. Les mentalités qui te faisaient voir les réalités au lieu de la vérité. Qui te faisaient voir les réalités au lieu de la promesse de l'Éternel. Les mentalités, quelle que soit, si c'était la majorité qui y croyait. Mais tant que la mentalité n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça ne sert à rien de s'y accrocher. Les mentalités qui sont négatives doivent mourir dans le désert. Les mentalités qui te freinent vers le bas doivent mourir dans le désert. Les mentalités qui ne sont pas en accord et en harmonie avec la promesse de Dieu pour toi doivent mourir dans le désert. J'aime bien dire, les amitiés toxiques doivent mourir dans le désert. Tout ce qui t'en tire vers le bas, fais le brainstorming. Regarde ta vie, regarde ton entourage, regarde les compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelles sont ces personnes qui te font avancer vers le haut et quelles sont celles-là qui te font régresser? Commence à faire un check-up. Il y a des mentalités qui doivent rester dans le désert, qui doivent rester à Horeb. Si tu veux aller à Canaan, tu dois laisser certaines mentalités à Horeb. La Bible nous fait comprendre que Dieu avait donné la sentence. N'est-ce pas que tous ceux-là qui étaient âgés de 20 ans et plus, ils devaient tous mourir dans le désert pour que le peuple soit libéré. Vous le verrez cela dans le livre de Nombre 13. Ils devaient tous mourir dans le désert. Et c'est parce qu'ils sont tous morts dans le désert. Et sauf Josué et Caleb, et ceux-là qui avaient moins de 20 ans, c'est ceux-là seulement uniquement qui sont sortis maintenant de Horeb pour aller vers d'autres horizons, pour s'étendre vers les plaines, pour s'étendre vers la montagne des Amoréens, ainsi de suite et ainsi de suite. L'Éternel veut que tu puisses t'étendre. Mais pour que tu puisses t'étendre, tu dois laisser, te débarrasser, oublier, abandonner la mentalité du village qui empêchait, n'est-ce pas, l'aveugle de pouvoir retrouver la vue. Abandonne les mentalités archaïques, abandonne les mentalités qui ne t'emmènent pas vers le haut, mais qui te tirent vers le bas. Abandonne la mentalité de la peur, abandonne la mentalité du manque de foi. Du doute, abandonne ces choses, mais focalise-toi sur la vision. La Bible nous dit que l'aveugle, lorsqu'il a fixé Christ, il a vu clairement. Tu dois avoir ton regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois avoir ton regard fixé sur la promesse de Dieu. Tu dois avoir ton regard fixé sur la parole de l'Éternel pour ta vie. Car c'est ça qui va te donner la force. C'est ça qui va t'encourager. Grema Santa. Le chemin est encore long. La route est encore longue. Les réalités peuvent te décourager. Les réalités peuvent t'atteindre. Mais détourne ton regard des réalités. Fais comme David. David s'est détourné de ses frères qui voulaient l'encourager à ne pas aller vers voir Goliath. Détourne-toi des personnes qui viennent, même avec un bon cœur, mais qui veulent te dire que ta vision, elle est trop grande. Les personnes qui veulent te faire voir que le schéma que Dieu t'a montré, quand Dieu te montre quelque chose, il te dit que voici ce que moi j'ai réservé pour toi. Quelqu'un d'autre vient te dire que, ça c'est trop grand pour toi. Quel est le rapport entre Dieu et cette personne? De la même manière que les voix de l'Éternel sont élevées au-dessus des nôtres. Voilà pourquoi la pensée de Dieu est élevée au-dessus de la pensée des hommes. Des gens viendront te dire que c'est trop grand pour toi parce qu'ils ont peur pour toi. D'autres viendront te dire que c'est trop grand pour toi parce qu'ils estiment, ils sont jaloux de toi. Alors, pour toutes ces personnes-là, aime-les mais détourne-toi d'eux. Aime-les mais détourne-toi de ces mauvaises pensées. Parce que la pensée, la parole est une semence qu'une personne déclare. Même si elle te dit aujourd'hui, tu dis que oui, j'accepte, tu continues toujours à fréquenter la personne, demain elle rajoute une couche, c'est toujours une semence qu'elle est en train de déposer. Oh, comment débarrasse-toi des pensées toxiques. Débarrasse-toi des épines qui t'empêchent de pouvoir être productif. Débarrasse-toi des épines qui vont t'empêcher. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Genèse 1, n'est-ce pas, verset 28, Dieu a béni l'homme et la femme. Il a dit, soyez féconds. Multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. Soyez féconds. Ça veut dire que il a donné la capacité de la fertilité à l'homme et la femme. À toi et à moi, Dieu nous a donné le potentiel pour pouvoir être productif.
pour pouvoir être fertile. Les talents, les dons et les grâces que tu as, ce n'est pas en vain. C'est pour la multiplication. C'est pour la productivité. Et il n'y aura pas de productivité tant que tu ne te lèveras pas pour travailler. Tant que tu ménageras ta verge, tant que tu ménageras tes mains, alléluia, tu n'auras pas de résultat. Tu mangeras le pain de la paresse. Et le pain de la paresse, c'est un plat qui est vide. Tu n'auras pas de résultat. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de potentiel. Ce n'est pas parce que les autres sont meilleurs que toi. Mais c'est parce que tu es paresseux. Alors dis, je me détourne de la paresse ce soir. Je me détourne de la paresse ce soir. Bien-aimé, je voudrais t'encourager ce soir à ce que tu puisses percevoir la vision de Dieu pour toi. Pour cette année 2021 qui arrive. Commence maintenant à préparer ton année. Commence maintenant à préparer ton année sur tous les plans. Sur le plan marital, sur le plan ministériel, sur le plan sentimental, sur le plan la vie de tes enfants, sur tes entreprises, sur ta santé. Commence maintenant à planifier ton année. Quand tu planifieras ton année, tu te demanderas à l'Éternel, quelle est ta vision pour ma vie en ce qui concerne mon entreprise? Peut-être que Dieu t'appelle à être responsable dans une société. Peut-être qu'il t'appelle à être responsable dans un haut niveau, responsable de qualité, un grand chirurgien, que sais-je encore. Mais toi, quand tu vois ça, tu as peur. Tu te dis, moi, le pauvre que je suis, mon CV n'est même pas qualifié. Mais si Dieu t'a montré cela, tu sais que c'est là que tu dois arriver, alors tu vas travailler. Là où tu manquais de connaissances, tu vas faire tous tes efforts pour joindre à ta foi la connaissance. La foi ne suffit pas, il faut la connaissance. La foi que je vais y arriver, oui, maintenant je dois travailler. Alléluia. Je dois travailler. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ne pense pas que tu désires un travail. Dieu te dit, je t'ai déjà donné le travail. Dieu te dit, quitte la montagne de rêve. Mais toi, tu restes là, tu restes assis. Mais si tu ne travailles pas, les choses ne viendront pas. Si tu ne fais pas tes efforts, Dieu viendra multiplier la semence que tu as. Il a déposé un dépôt, une certaine grâce par rapport aux différents domaines auxquels il nous a appelés. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dieu a déposé une certaine mesure dans ta vie par rapport à différents domaines. Et ces mesures-là sont différentes les uns des autres, en fonction de la mission, en fonction de l'appel, en fonction de la grâce de Dieu dans nos vies. Ne cherche même pas à te comparer. Toi, concentre-toi sur le film que Dieu t'a donné. Ton film n'est pas le même que le mien. Ton film n'est pas le même que celui de ton voisin. Alors, concentre-toi sur ton film et fais un check-up maintenant de tes connaissances. Fais un check-up de tes capacités. Où est-ce que j'en suis par rapport à là où je vais? C'est le processus de la transformation. Je suis au point A, je vais arriver au point B. Mais je dois savoir c'est quoi le point B pour moi et c'est quoi le point A pour moi et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Si je ne sais même pas où je vais être transformé pour aller où? On est transformé parce qu'on a un objectif. On est transformé parce qu'on travaille pour atteindre quelque chose. Alléluia. Je travaille pour avoir un projet. Je vais travailler. Un homme et une femme qui désirent avoir un enfant, ils vont travailler dans le but de pouvoir concevoir un projet, de pouvoir concevoir cet enfant. Si toi, tu ne travailles pas, le projet ne viendra pas. Nous sommes des porteurs et des porteuses de projets. Nous sommes des porteurs et des porteuses de vision. Nous sommes des porteurs et des porteuses de gloire. Et nous devons travailler pour que cette vision s'accomplisse. Nous devons travailler pour que cette vision voie le jour. M'abrocher. Tu dois pousser pour que cette vision sorte. Alléluia. C'est la mission que Dieu t'a donnée. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Nous devons nous étendre. Il a dit, multipliez-vous. N'est-ce pas, vous êtes fécond. Tu es fécond. Tu te multiplies. Oui, vous étiez 1, vous étiez 2, vous devenez 3, vous devenez 4. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore remplir la terre. Remplir la terre, la fécondité, ce n'est pas seulement dans le domaine d'avoir des enfants. C'est dans tous les domaines. Je désire que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Prospérité à tous égards. Spirituellement, matériellement, financièrement, émotionnellement. Que tu sois en bonne santé et que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ton âme est appelée à prospérer. Tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à progresser. Alléluia. Quitte la montagne
où tu as des pleurs, quitte la montagne des lamentations. L'Éternel a dit, c'en est assez. Aujourd'hui, je suis venu te libérer. L'Éternel a dit, mon enfant, j'ai disposé la terre pour toi. Maintenant, lève-toi, va prendre possession de l'héritage que je t'ai donné. J'ai disposé dans ton sein un héritage, un potentiel qui va être multiplié pour que tu puisses porter du fruit en abondance afin de remplir la terre. Mais pour toi, il est important que tu saches que tu dois mourir à toi-même, que ta vieille nature doit mourir à toi-même et que tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la communion avec le Saint-Esprit pour être victorieux et atteindre cette stature de l'aigle qui prend son envol et qui s'étend. Alléluia. Tu es appelé à t'étendre. Tu es appelé à progresser, à aller de l'avant, à dominer sur la terre, à dominer sur les circonstances, à dominer sur les situations, à dominer sur les réalités. C'est ton partage, c'est ton héritage que Dieu t'a donné. Et ne laisse plus les réalités te font peur comme Barak. Ne laisse plus les réalités te font peur comme Zacharie. Ne laisse plus le désespoir te faire douter de la promesse de Dieu, tellement que ta situation a tellement duré. Tu as même complètement oublié. Tu as perdu tout espoir. Et lorsque Dieu te dit, mon enfant, je te visite, comme je connais une personne qui traversait des situations difficiles, qui en fait a tellement attendu d'être régularisé dans cette nation. Et le jour où il a été régularisé, tellement qu'il avait tant attendu, c'était juste, ouais, ok. Pourquoi? Parce que le désespoir avait tellement pris place qu'il n'y avait même plus de réjouissance lorsqu'il a obtenu cet héritage que Dieu lui avait donné. Alléluia. Quand Dieu te visite, quand tu es dans l'expectative et que Dieu te visite, tu le reçois avec joie. Tu le reçois avec amour, tu le reçois avec gaieté parce que Dieu a mis fin à un cycle dans ta vie et il est en train d'ouvrir un nouveau cycle dans ta vie. Ma brochée, la chenille doit mourir pour laisser place au papillon. La chenille doit mourir pour laisser place à l'aigle. La chenille doit mourir à brosandaraboseka. Tout domaine de ta vie où tu étais à l'état de chenille, tu dois mourir à l'état de chenille parce que le papillon qui est en toi doit sortir. Le papillon qui est en toi doit sortir. La promesse de Dieu qui est en toi doit sortir. L'héritage que Dieu t'a donné doit sortir. L'établissement où Dieu t'a placé doit sortir. La visitation de Dieu dans ta vie doit être manifestée. Personne ne peut rencontrer cet homme et rester le même. J'avais vu, personne ne peut rencontrer cet homme et rester le même. L'homme de Galilée, toutes les personnes qui croisent son chemin, ils sont guéris comme cette femme à la perte de sang. Oh, comme Bartimée qui l'a rencontré, comme cette femme qui était courbée, comme cet aveugle. Ils sont nombreux. Personne ne peut traverser, personne ne peut rencontrer le ressuscité du troisième jour. Personne ne peut rencontrer Jésus-Christ de Nazareth et sa situation rester la même. No way, ce n'est pas le Dieu que je sais, ce n'est pas le Dieu que je connais. Moi, le Dieu que je connais, lorsque tu le rencontres, si tu étais KO, il te remet OK, alléluia. Il est le Dieu qui brise les chaînes, il est le Dieu qui ouvre les portes de prison, il est le Dieu qui efface ton ancienne histoire, que la condamnation ne t'empêche pas d'avancer, que les situations, les crimes que tu as commis dans le passé ne t'empêchent pas d'avancer. Ma brocheka, je sais un Dieu qui est venu effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il les a cloués à la croix de Golgotha. Il t'a donné la liberté en son Fils Jésus-Christ. Le sang de Christ a effacé ses actes. Le sang de Christ a effacé tes erreurs. Le sang de Christ a effacé ton péché. Et tu as été libéré pour rentrer dans ton Canaan. Tu as été libéré pour épouser la promesse de Dieu. Libéré pour épouser la vision de Dieu. Alors ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas le diable te séduire. Ne laisse pas le diable te condamner. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Romains 8 nous le dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Ah, tu n'es plus condamné. Tu n'es plus sous la loi.
Mais tu as été racheté. Tu es sous la grâce. Christ a tout accompli. Il n'est pas venu abolir la loi. Alléluia. Il est venu l'accomplir. Ce que tu ne pouvais pas accomplir, Christ a accompli pour toi. Christ a accompli pour toi et il s'est livré comme cet agneau, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh, il s'est donné en sacrifice pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Jean peut dire dans l'île de Patmos, je pleurais parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Mais lorsqu'il a regardé, il a vu, n'est-ce pas, il a vu au centre, il a vu cet agneau sans tache, ni ride, ni rien de semblable. N'est-ce pas que les 24 vieillards pouvaient lui dire, voici l'agneau a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Il a porté le poids de ton péché. Il a porté le poids de ton iniquité. Il a porté les lois, les malédictions qui pesaient et qui incombaient sur ta vie. Les réclamations familiales, la peur, le doute, la crainte, tout ce qui peut, comme réalité, te retenir vers le bas. Il a porté cela sur lui, à la croix de Golgotha. Il a dit, Père, si cela dépendait que de moi, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi? Parce qu'il avait Josiane dans son esprit, parce qu'il avait ma soeur Coco dans son esprit, parce qu'il avait ma soeur Dorée dans son esprit. Il avait toi qui m'écoutes dans son esprit. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite, parce que je veux que ce soir, elle puisse quitter la montagne de rêve, car je l'attends dans sa terre promise, car je l'attends dans le lieu d'accomplissement, car je l'attends dans son lieu d'héritage. Elle doit y arriver. Elle a en elle le potentiel, elle a en elle la capacité, elle a en elle les talents que j'ai investis. Lève-toi maintenant, sois éclairé, car la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie, car ta lumière arrive, car le salut est là pour toi, pour que tu puisses vivre ton héritage. Alors abandonne tout ce qui te retenait captif et accroche-toi à la promesse de Dieu. Crois sincèrement, crois fidèlement que le Dieu des cieux, le Dieu qui a donné la promesse, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Et Rebo Shenderebo Santa, il nous a donné le pouvoir d'accomplir toutes choses. N'est-ce pas qu'il est dit dans Éphésiens 2 que l'Éternel, en fait, il a préparé des œuvres, des bonnes œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Dieu a préparé des bonnes œuvres. La vision qu'il t'a montrée, c'est lui qui a préparé cela afin que tu puisses la pratiquer. Et il dit encore qu'en nous, il a un pouvoir et un potentiel qui est au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Le Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. En toi, il a mis un pouvoir. Alléluia. Quel est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Sa puissance, elle est infiniment grande. Oh, God. La puissance, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Sa puissance, elle est infinie, elle est grande et elle se manifeste avec efficacité. Et je suis venu te dire ce soir que tu ne dois pas te contenter des miettes parce que le Dieu que tu sers t'appelle à l'excellence. Le Dieu que tu sers veut que tu aies une vision de l'excellence pour ton avenir, pour demain, pour 2021. Que tu commences à planifier des choses, mais dans la grandeur parce que nous servons un Dieu qui est grand. Il a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Le Dieu que tu sers veut que tu sois puissante. Le Dieu que tu sers veut que tu vois grand. Le Dieu que tu sers veut que tu vois big. Parce qu'il y a la semence de la grandeur en toi. Il te sera donné selon ta foi, bien-aimé. Il te sera donné selon ta foi. Tel tu penseras, tel tu seras. L'homme est tel que sont ses pensées. Alléluia. Vraiment ce soir, je suis venu t'encourager, je suis venu vous exhorter, je suis venu vous donner cette pensée pour vous dire que Dieu a déjà tout accompli. Il a déjà libéré ta vie, il a déjà donné une parole pour que tu ailles vers l'autre bord. Et quand il a donné la parole, les éléments de la nature se mettent en action pour exécuter sa parole. Là où tu avais échoué hier, parce qu'il a déclaré, tu réussiras. Là où Pierre avait échoué, parce que Christ avait déclaré, va en eau profonde et jette ton filet. La réussite
a été manifesté. Le résultat à la même action a été manifesté. Tu n'agis pas sur tes sentiments, tu n'agis pas selon tes émotions, mais tu agis sur la parole de l'Éternel. Oh God, tu agis sur la parole de l'Éternel avec foi, sans douter. Parce que quand tu doutes, tu vas t'enfoncer comme Pierre. Christ lui avait dit de venir et il marchait sur les eaux. Et lorsqu'il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Le doute n'est pas compatible avec la foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Le doute n'est pas compatible avec la promesse de Dieu pour ta vie. Arrête de douter et appuie-toi sur la parole. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Makarabo Shendaraba. La parole d'Éternel est une force. La parole éternelle est une puissance qui t'emmène à croire que l'impossible est possible. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible, qui emmène les choses qui n'ont jamais été manifestées à la manifestation simplement par la parole. Et il a dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Alors si tu déclares la chose, elle arrive. Crois-le et tu le verras s'accomplir, bien-aimé. Alléluia. Tu dois rentrer dans ton Canaan. Tu dois rentrer dans ta terre promise. Alors accepte de passer par le processus de transformation. Accepte d'avoir la vision de Dieu pour ta vie. Accepte de renoncer à ta vieille nature, de renoncer à la vieille mentalité, toutes ces choses-là qui doivent mourir dans le désert, toutes ces choses-là qui doivent être englouties pour laisser la place à la parole de Dieu, laisser la place à l'Esprit de Dieu qui va te régénérer, qui va te transformer afin que tu ressortes comme ce papillon, que tu ressortes à la dimension de l'aigle et que tu te déploies parce que le Seigneur veut que tu puisses remplir la terre avec les talents, les grâces qu'il t'a données. Tu n'as pas qu'un seul talent, tu en as des talents innombrables et ces talents doivent pouvoir être bénéfiques pour le corps du Christ, bénéfiques pour l'humanité. Car la création attend tout entière, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous fasse du bien ce soir. Là où tu es bien-aimé, tu as entendu cette parole. Que le Seigneur a déposé dans mon cœur cette pensée. Alors nous allons prendre du temps pour prier. Tu as entendu cette parole et tu sais où tu es et tu sais où tu dois aller, où tu veux aller. Si tu ne sais pas, prie l'Éternel de pouvoir te révéler un extrait de ta vie, de pouvoir te révéler le plan qu'il a pour ta vie, pour tel ou tel domaine, afin que tu saches maintenant comment fonctionner, comment marcher. Nous ne sommes pas là comme des vagabonds sur cette terre, mais nous sommes là parce que nous avons un but, nous avons une mission que nous devons accomplir. Et quelle est ta feuille de route? Quel est le plan que tu es en train de suivre? Tu dois avoir la feuille de route. Maraboché. Alors nous allons prier ce soir, bien-aimé. Là où tu es, dispose-toi pour la prière. Là où tu es, dispose-toi pour laisser le Seigneur t'emmener, te conduire à mourir à toi-même. Pour laisser le Seigneur t'emmener, de dire, Saint-Esprit, viens prendre la place qui t'est due. Saint-Esprit, viens glorifier le Père encore dans ma vie. Rekebo Shenda, que je puisse mourir à moi-même. Je bannis le doute, je bannis la crainte, je bannis la mentalité du désert, je bannis la mentalité de la peur, je bannis la mentalité de l'échec. Je bannis toute mentalité, Seigneur, qui n'est pas en accord et en conformité avec ta parole. Je ne suis pas là pour suivre la majorité, mais je suis là pour suivre la voie de l'esprit, la voie de la raison qui est celle de Dieu. Oh my God, épargne-moi de ne pas mourir à Horeb. Je ne veux pas mourir à Horeb, mais je veux aller, Seigneur, dans ma terre promise. Makanta, quelles que soient les réalités, quels que soient les géants, quels que soient les fils d'Anak, nous y irons et nous y serons vainqueurs, comme l'a déclaré Caleb. Oui, nous sommes de ceux-là qui avons la mentalité de Caleb et de Josué. Nous croyons que nous allons saisir notre destinée. Nous croyons que nous allons saisir notre héritage. Nous croyons que nous allons la saisir. Quelles que soient les réalités, ma broche, nous allons écraser les réalités. Nous allons écraser les montagnes qui se tiennent au-devant de nous. Nous allons dominer sur la terre, comme la Bible nous l'a déclaré. Nous devons assujettir
la terre, assujettir les réalités, assujettir les circonstances et dominer sur toutes choses, les oiseaux du ciel, oui Seigneur, les poissons dans la mer et sur tout animal qui se meurt, tout ce qui viendra s'opposer à ton chemin, tu l'aplaniras par la puissance de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité et ta bonté. Ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi encore qui agis et qui opère dans la vie de mon bien-aimé, qui opère dans la vie de ma sœur ce soir. Tu libères encore ta grâce et ta faveur. Père éternel, merci parce que tu ouvres les yeux d'une personne ce soir afin de lui révéler, Seigneur, son avenir, afin de lui révéler son avenir, ton plan pour l'année 2021. Où est-ce que tu nous attends, Seigneur? Qu'est-ce que nous devons faire afin de nous donner un plan de route, Seigneur, une ligne de conduite, une direction, Seigneur, vers laquelle nous devons marcher. Oh Père, nous avons besoin de toi. Oh Père, nous nous attendons à toi. Oh Père, nous dépendons de toi. Et laisse que nous puissions mourir à nous-mêmes, mourir à l'incrédulité, mourir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à tout ce qui peut nous freiner vers le bas, nous détacher de toute amitié toxique, nous détacher de toutes les épines, Seigneur, qui peuvent nous empêcher de pouvoir progresser, de pouvoir porter du fruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la force suffisante, la foi nécessaire pour pousser le projet, pour pousser la promesse de Dieu qui est en nous, afin qu'elle voie le jour. Abro Santa, recamandele brosa. Je déclare que cette promesse sort. Je déclare que la vision de Dieu se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos familles. Que vos yeux s'ouvrent. Que votre entendement s'ouvre. Que la grâce de Dieu soit manifestée pour vous afin que vous ne soyez plus les mêmes personnes. Que le processus de transformation qui a commencé dans vos vies arrive à son terme. Rekabo Shanta. Reçois la force nécessaire dont tu as besoin pour y arriver. Remamama, que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit libéré. Si tu as besoin de pardonner, alors pardonne, alors libère ton cœur, alors sois léger, que la vieille nature puisse mourir, que la vieille nature puisse mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les lamentations stoppent, que les lamentations s'arrêtent, afin que tu puisses, ah oui, être léger et laisser la parole de Dieu t'envahir, t'environner, t'engloutir, que le Saint-Esprit te revêt de sa puissance, de son onction, afin que le géant qui est en toi puisse sortir, afin que le géant qui est en toi soit manifesté, afin que ta personne, oh, selon la vision de Dieu, ta destinée puisse voir le jour. Au nom de Jésus, je déclare que ta destinée verra le jour. Je déclare que la vision de Dieu pour toi se manifestera, que ce projet que Dieu t'a donné, il verra le jour et rien ne pourra s'y opposer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Makorobo shenerebo santa, rekebandorobo shekerebandorobo santa. Oui, libère ton cœur, pardonne à ceux qui t'ont offensé, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Rabo Sandaraba. Ça ne sert à rien de fermer ton cœur avec une situation qui est douloureuse. Libère, lâche prise. Laisse que le Saint-Esprit, l'esprit de consolation vienne consoler ton cœur. Il ne pourra pas consoler ton cœur tant que tu n'auras pas libéré, tant que tu n'auras pas pardonné. Oh oui, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Si tu ne pardonnes pas, il te sera difficile toi-même d'être pardonné. Tu as besoin de pardonner pour avancer. Tu as besoin de pardonner pour être libéré. Tu as besoin de pardonner Brakanderebo Shanda pour pouvoir jouir des merveilles, de merveilles que Dieu t'a réservées. Le manque de pardon ne te nuit qu'à toi-même. Ça ne te nuit qu'à toi-même. Parce que la personne qui a semé le mal, elle va récolter quoi? Le mal. Ce n'est pas toi qui vas aller lui rendre ce mal. Maintenant, elle ira demander pardon à l'Éternel. Et c'est le Seigneur qui va lui pardonner. Si elle vient te demander pardon, gloire à Dieu, pardonne et libère. Dans tous les cas, pardonne. Libère ton cœur et avance. Et avance, car Dieu est sur son trône. Et c'est lui qui défendra ta cause.
Alléluia. Mabro shendere kerebo santa reba reba rekata rekamanderebo shinderebe santa. Seigneur, je prie pour cette personne qui a besoin de pardonner. Je prie pour cette personne qui a besoin d'être libérée dans son corps, dans son cœur. Que tu lui donnes la force, que tu lui donnes la force de pouvoir pardonner, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir lâcher prise. Que le consolateur, que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur maintenant, afin d'apporter la restauration, la consolation. Ah, Remanderebo Santa. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Et que tout ce qui était obstacle dans vos vies soit brisé. Que tout ce qui était pierre devant vous, vole en éclats. Braderebo Santa. Tu déclares la parole et la pierre haute. Que la force de l'Éternel, la vigueur de l'aigle et la force du buffle soit ton partage. Que tu aies la vigueur de l'aigle et la force du buffle pour affronter les situations et les réalités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez votre environnement, remplissez votre zone d'influence, remplissez vos quartiers. Tu ne seras plus la risée du quartier, tu ne seras plus la risée de ta famille, parce que l'Éternel a dit que le temps pour toi est arrivé d'aller vers l'autre bord. Et rien, même pas les réalités, ne pourront te maintenir captif, car tu es libéré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une excellente soirée. Passez une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous reverrons demain encore, samedi, à partir de 20h, avec un autre orateur qui viendra nous bénir avec la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à inviter des personnes. N'hésitez pas inviter des personnes pour venir aussi être bénis et encouragés et libérés afin de pouvoir expérimenter un shift, une transformation dans leur vie. God bless you abundantly. Alléluia. Merci Seigneur. À bientôt.